Allez, c'est parti, vidéo sur les objections. Alors, les objections, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce mot bizarre que j'ai jamais entendu? Une objection, c'est quand on dit, quand on est contraire à quelque chose, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on va émettre une objection. Salut Romain, moi je préfère le bleu, j'aime pas le vert. Eh bien, on va dire que c'est une objection. Si j'ai envie de lui vendre une couleur, ouais, je vais traiter l'objection, d'accord? Une objection, c'est quand on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous propose. Donc, comme j'ai mis sur l'image, non, on ne veut pas faire 5% par semaine. Ok, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de devenir membre Economy? C'est ça les objections. Et je vais vous expliquer, je vais vous apprendre dans cette vidéo comment répondre à ces objections. Avant d'attaquer les objections en elles-mêmes, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, est-ce que c'est vraiment bien 5% par semaine? Avant que je vous montre comment moi je réponds à une objection, d'accord? Comment il faut répondre à une objection, je vais vous partager déjà 2-3 petits éléments pour situer à quel moment on traite les objections. Alors la première, c'est ma philosophie du closing. Le closing, en anglais, close, ça veut dire fermer. Closing, ça veut dire en gros terminer. Quand on termine un Zoom, c'est le closing. Le closing, normalement, dans une société de marketing de réseau, il a pour but de faire signer le prospect, d'accord? De le faire prendre le pack de produits ou le pack de services. Dans ma philosophie à moi, je pense que les gens ils doivent prendre un temps de réflexion. Vous pouvez demander à n'importe quel commercial ou n'importe quelle personne qui fait du MLM dans votre entourage. La plupart d'entre eux vous diront un prospect qui part sans avoir acheté, c'est un prospect qui disparaît. Ils ont relativement raison. Sauf que nous, on a un super produit irrésistible, d'accord? On est des bons agriculteurs et on produit un bon environnement social avec nos publications et nos stories. Donc, en fait, les gens, comme on est un bon agriculteur, on arrose bien nos graines, et bien à un moment donné, les gens reviendront vers nous, d'accord? Parce qu'on a un bon produit irrésistible. 5% par semaine, c'est irrésistible. C'est pour ça qu'on peut se permettre de ne pas appuyer pendant le closing. C'est la première raison. Parce qu'on a un bon produit et qu'on travaille sur du long terme. La deuxième raison, c'est que on est sur un produit d'investissement. Un investissement, c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui se pèse, c'est quelque chose qui se prévoit, qui s'anticipe, qui se calcule, qui se prépare. D'accord? Parce qu'on est quand même sur un démarrage à environ 1000 euros, plus ou moins, entre 700 et 1200 euros pour le démarrage. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on ne veut pas, on ne développe pas l'attente de signer la personne pendant le Zoom. C'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est lui donner de l'information et ensuite, on l'arrose jusqu'à ce qu'elle signe. Mais d'abord, elle aura réfléchi. Voilà ma philosophie du closing. Le but du closing, c'est de faire comprendre à la personne que ce qu'on lui propose, c'est bien. Ma philosophie du closing dans Economy, l'objectif du closing, c'est de faire comprendre à la personne que ce qu'on lui propose, c'est bien. L'objectif du closing n'est pas de faire signer la personne, c'est de lui transmettre l'information et de lui dire que c'est une bonne information. Okay? Le but n'est pas de signer la personne en one shot. Le but, c'est d'être un bon agriculteur et de signer les gens massivement sur le long terme. Okay? C'est ma philosophie du closing et c'est ce que je vous préconise de dupliquer dans vos équipes. Deuxième point, ma philosophie de l'investissement. Un investissement n'est pas quelque chose d'impulsif. C'est quelque chose qui se réfléchit. C'est quelque chose qui se pèse, qui se prépare parce que généralement, quand on a de la trésorerie, quand on a des actifs, on les met à gauche, à droite, on fait attention à notre argent. Eh bien, ça se prépare. Il y a un plan d'action financier à mettre en place quand on envisage un investissement. Si demain, vous voulez acheter un appartement ou une maison, vous n'allez pas le faire impulsivement sur un coup de tête, pas vrai? Alors, pourquoi votre prospect, il ferait la même chose sur votre Zoom? Ça n'existe pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas correct. Ce ne serait pas bon, d'accord? Un investissement ne se fait pas de façon impulsive, ça se fait de façon réfléchie. C'est pour ça que dans le closing, on ne vise pas à signer en one shot, on vise à provoquer une réflexion productrice, constructrice, d'accord? Il faut tout simplement faire comprendre à la personne que ce qu'on lui propose, c'est bien et qu'elle peut y réfléchir tranquillement en lui donnant de la documentation. Troisième point, l'éthique. Qu'est-ce que c'est l'éthique? L'éthique, c'est de mettre en place des actions qui vont apporter de la valeur à autrui. D'accord? L'éthique, c'est mettre au premier plan les besoins de notre interlocuteur et au second plan nos besoins à nous. Oui, on veut faire grandir notre back-office, ok? Mais on ne veut pas que la personne se plante. On ne veut pas que la personne fasse un faux pas. On ne veut pas que la personne regrette une décision le lendemain, une décision qu'elle aura prise sous impulsivité. D'accord? Donc, l'éthique, c'est faire attention que les gens y prennent de la valeur et ne pas qu'ils en perdent. Ok? Ça, c'est vraiment très important. Donc, quand je résume ces 3 points, le but des objections, le but quand on traite des objections, ce n'est pas de péter le crâne de la personne et de la signer. Encore une fois, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, quand je dis péter le crâne, ce n'est pas méchant, hein, d'accord? On ne cherche pas à convaincre la personne, on cherche à orienter sa réflexion de façon à ce qu'elle signe dans Economy dans 1 mois, dans 2 mois, dans 2 semaines, mais pas sur le moment, parce que c'est quelque chose qui se réfléchit. Regardez la vidéo sur comment faire une présentation. Je l'explique très bien. On laisse un délai de réflexion de 2-3 jours à la personne et on lui demande de nous faire un retour à l'issue.
Voilà ma philosophie du closing. D'accord? On ne fait pas de forcing. On ne cherche pas à convaincre. On partage ce qui a fait la différence pour nous. Donc, moi, Romain Muller, pourquoi j'ai été dans E-Economy? Parce que moi, Romain Muller, je ne suis pas égocentrique. Hein, je m'excuse de me prendre en exemple tout le temps, mais comme je vous fais la formation, bah, je me prends en exemple, entre guillemets. Bon, il n'y a pas d'ego. Hein. Disons que, en fait, qu'est-ce qui a fait la différence pour moi? J'ai déjà fait plusieurs produits financiers. J'ai déjà fait plusieurs produits d'investissement. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait des véhicules utilitaires, j'ai fait du copy trading, j'ai fait des signaux. J'ai fait un tas de choses. J'ai fait un tas de trucs. Et aujourd'hui, ce qui a fait la différence pour moi dans E-Economy, c'est de faire 5% de croissance de capital par semaine sans que ça consomme mon temps, sans que ça me demande des connaissances. Voilà ce qui a fait la différence pour moi. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a un equity protector et qu'il y a une équipe humaine qui est derrière le robot qui fait des mises à jour. C'est qu'il y a des personnes sérieuses à la tête du projet. C'est qu'il y a des historiques qui datent de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Voilà, il y a un tas de choses qui ont fait la différence pour moi. Quand je fais des présentations, je parle de ces choses-là. Vous prenez un papier, là maintenant, prenez un papier et un stylo et notez pourquoi vous êtes dans E-Economy. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre de l'argent sur le robot? Notez ces choses-là. Et ces choses-là, vous pourrez et vous devrez les ressortir quand vous ferez des présentations. C'est aussi simple que ça. Vous devrez les ressortir quand vous ferez des closings, des objections. C'est aussi simple que ça. Imagez, si possible, avec des choses qui sont connues du prospect. C'est-à-dire, regardez la vidéo sur comment faire des présentations et vous verrez que, en fait, la première partie, dans l'introduction, vous faites ce qu'on appelle la découverte du prospect. Vous allez apprendre à le connaître. Vous allez lui poser un certain nombre de questions pour déterminer sa couleur, par exemple. Rouge, bleu, vert, jaune. Et en apprenant à le connaître, vous allez savoir quels sont ses besoins, ses peurs, ses objectifs, quelle est sa situation professionnelle. Vous allez recueillir un certain nombre d'informations. Et donc, par rapport à ça, eh bien, vous allez pouvoir faire des images, des liens. Par exemple, moi, je dis une bêtise, ok, j'habite à Carcassonne, j'étais militaire, j'en sais rien, j'étais salarié déjà. Eh bien, vous faites un lien en disant que vous êtes déjà Romain, tu es déjà un investisseur, tu as travaillé, tu étais salarié. Donc, ça veut dire que tu as cotisé pour la retraite. Pourquoi tu as cotisé pour la retraite? Pour générer une rente, pour générer la rente de la retraite. Mais là, c'est le même principe. Vous voyez ce que je veux dire? J'en sais rien. Faites un lien. Dans le traitement des objections, vous faites un lien avec le profil de la personne. Si la personne elle vous a parlé de liberté ou de patrimoine, vous pouvez lui dire, voilà, tu te constitues ton patrimoine au fil des semaines, au fil des mois, etc. Éventuellement, il y a une partie MLM. Vous faites des liens avec les informations que vous avez recueillies sur votre prospect. C'est très important. Reprenez la situation du prospect. Il est en galère de quoi, le prospect? Il a besoin de quoi? Plus d'argent? Plus de liberté? Plus d'investissement? Plus de quoi? Il a besoin de quoi, le prospect? Eh bien, vous reprenez sa situation et vous lui expliquez pourquoi E-Economy et le robot Tradringer est une solution à ses problèmes. Le prospect il a des problèmes, le robot il a des solutions. Je manque d'argent, ça tombe bien, tu vas faire 5% par semaine. Je manque de liberté, ça tombe bien, tu vas faire 5% par semaine sans consommer ton temps. J'en sais rien, X choses. Je n'ai pas de connaissances en trading. Ah, ça tombe bien, tu n'en as pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Faites des liens entre les problèmes et les solutions. Problème du prospect, solution du robot. Okay. Ensuite, laissez le prospect répondre quand vous traitez les objections. La plus puissante chose pour convaincre quelqu'un, c'est qu'il s'auto-convainc. C'est que c'est son propre déclic. Quand vous faites des blancs, donc ça, on va le voir dans le traitement des objections, juste après, quand vous laissez des blancs et que le prospect réfléchit, c'est à ce moment-là qu'il réalise. Tant que vous parlez, il vous écoute. Quand vous arrêtez de parler, il réfléchit. Quand vous parlez, il vous écoute. Quand vous arrêtez de parler, il réfléchit. Et c'est quand il réfléchit qu'il va traiter l'information et qu'il va comprendre que le robot Tradringer répond à ses problèmes. Okay. Donc, n'hésitez pas à laisser des blancs. Vous traitez l'objection, vous laissez un blanc de 3-4 secondes. C'est très important, ça. Ça, c'est un truc clé. Mettez de l'humour dans vos objections, d'accord? Si quelqu'un me dit c'est une pyramide, bah, je vais rigoler et je vais lui dire, écoute, dans ton entreprise, il y a un manager, il y a un PDG, bon, tout est pyramidal. C'est quoi une pyramide pour toi? Ouais, et je vais rigoler, mais je vais être gentil. Je ne vais pas me moquer, hein. On ne se moque pas. On rigole, on prend à la plaisanterie. On prend au sérieux ce qui est sérieux, on ne prend pas au sérieux ce qui n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de qualifier E-Economy de pyramide. Donc, on le montre, on rigole et on le prend à la légère. Par contre, c'est très sérieux de prendre 5% par semaine. Mais c'est très sérieux, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. 5% par semaine, c'est 22% par mois. Vous pouvez vous renseigner partout dans le monde, où vous voulez, dans des banques, dans des fonds d'investissement, dans des courtiers, en ce que vous voulez. 20% par mois, ça n'existe pas. Voilà. C'est absolument sérieux. Je mets 10 000 € sur le robot. Je suis autonome financièrement. Je prends 2 000 de croissance de capital par mois. Rien ne vous propose ça sur Terre. Donc, c'est sérieux. Donc, je le prends au sérieux. Donc, j'adapte ma façon de parler. Quand c'est sérieux, je parle sérieusement. Quand c'est ridicule, ce qu'on me dit, bah, je rigole, mais je ne me moque pas. Il ne faut pas sembler condescendant. Il faut sembler vraiment respectueux, mais il ne faut pas hésiter à prendre à la légère quand on vous dit des choses bizarres, quoi. Soyez franc. Soyez franc.
quitte à dire des choses pas très correctes, soyez franc. Attention, un minimum de discernement, hein, mais soyez franc. N'hésitez pas à mettre en avant les défauts que vous trouvez au robot, même si c'est des petits défauts. N'hésitez pas à dire, ah voilà, une fois sur 4, il faut clôturer le robot soi-même. C'est-à-dire qu'il faut cliquer sur des croix, il faut se connecter au VPS. Moi, franchement, c'est un truc qui me fait un peu chier, quoi. Mais étant donné que je fais 20% par mois, ça va. Et bien, en disant ça, vous avez peut-être l'impression que vous allez créer de la peur chez votre prospect, que votre prospect va se dire, ah là là, il faut clôturer le robot une fois sur 4. Non, 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 non. Le prospect ne se dira jamais ça. Le prospect va se dire, le mec que j'ai en face, il est franc. Il me dit la vérité. Tout n'est pas rose. D'accord? C'est vraiment ça. Et en fait, le prospect va se dire, tout n'est pas rose, mais au final, la partie de l'ensemble qui n'est pas rose, elle est petite. Une fois sur 4, il faut faire quelques clics sur des croix. Ça ne me fait pas peur. Et le prospect, il va se dire, ok, le mec que j'ai en face, il est franc. Le mec que j'ai en face, il est honnête. Et vous savez ce qui se passe? Quand une personne vous accorde de la crédibilité, ça augmente votre relation. Ça augmente l'ouverture du prospect vis-à-vis de vous. Et comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, si un prospect, comme un client ou un distributeur, un être humain qui vous fait confiance, qui vous respecte, qui vous apprécie, s'il s'ouvre, vous pouvez le faire passer à des stades de germination supérieurs. D'accord? Donc, générer de la confiance. N'hésitez pas à mettre en avant des défauts, éventuellement. Il ne faut pas que ce soit trop fort, il faut que ce soit léger, mais ça créera de la confiance parce que vous enverrez une image de franchise. Ensuite, soyez détaché du résultat. Alors ça, c'est un fondement dans tout ce qu'on fait. Soyez détaché du résultat. De toute façon, si vous avez bien écouté le début de la vidéo, ce que je vous dis, c'est que notre objectif, ce n'est pas de signer la personne en one shot. Donc au final, c'est quoi l'objectif de ce Zoom sur lequel vous êtes? Le Zoom à 3, où il y a vous, votre filleul et votre prospect. C'est quoi le but? C'est pas qu'il signe. Le but, c'est de lui transmettre l'information et de répondre à ses questions. Il n'y a pas de pression. On écoute les questions, on répond. Il y a une objection, on traite l'objection. Comment on traite l'objection? On vient juste après, vous allez voir. Donc, ma philosophie de l'investissement, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit. Si la personne elle est en couple, parce que vous avez fait la découverte du prospect, donc normalement, vous avez compris s'il est célibataire ou en couple. S'ils sont en couple, c'est un truc qui se discute à deux. Ensuite, n'hésitez pas à lui dire, s'il a beaucoup de trésorerie, de lui faire mettre ses œufs dans des paniers différents. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Admettons, s'il a une trésorerie de 100 000 euros, 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et bien dans ce cas-là, moi, je lui conseillerais de mettre son argent dans 5 choses différentes. Tu peux mettre 20 000 euros sur Economy, mais trouve-toi 4 autres choses. Voilà, ça me semble cohérent. Par contre, si vous avez un patrimoine à moins de 10 000, c'est trop faible. Disons que quand vous avez un seul œuf, vous ne pouvez pas le casser en deux, quoi. Sinon, il n'a plus de valeur, l'œuf, il se vide de son contenu. Donc, un seul œuf, on va dire, c'est 10 000 euros. Voilà. Donc, si vous n'avez qu'un œuf, si vous avez moins de 10 000 euros, vous ne pouvez le mettre que dans un seul panier, puisque un œuf n'est pas divisible. Si vous le divisez, il n'a plus de valeur puisqu'il coule, il se vide. Donc, vous avez un œuf, vous le mettez dans un panier. Par contre, si vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Ok, moi je suis chaud pour mettre 20 000 », hop, 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 attends, tu as combien de liquidité? Tu as combien de trésorerie? Si ce n'est pas indiscret, hein, d'accord? Et n'hésitez pas à conseiller la personne de mettre un œuf dans chaque panier. Un œuf égale 10 000 euros. Voilà. S'il a 100 000, bon, bah, un œuf égale 20 000 s'il a 100 000. Vous m'avez compris. 5 placements, c'est bien. Pas plus. Pas moins. Par contre, s'il a que 10 000 ou moins, tout dans Economy, c'est très bien. Okay? Vous passerez pour des professionnels, pour des gens raisonnables à lui conseiller de telles choses. C'est vraiment, vraiment important. Ensuite, il faut vraiment comprendre que l'investissement, que le monde de l'investissement, ce n'est pas un ticket de loto. On ne devient pas millionnaire en 48 heures. L'investissement, c'est quoi? C'est le facteur de deux choses. L'investissement et le risque. L'investissement, c'est poser de l'argent sur la table, ou du temps ou de l'énergie. N'hésitez pas à faire cette analogie quand vous parlez de l'investissement, mais en général, c'est poser de l'argent et prendre un risque. Si je mets de l'argent dans un Airbnb, je prends le risque que le calendrier ne soit pas complet, que les clients ne soient pas contents, que ceci, que cela, que la législation elle évolue dans ma ville, etc. Il y a toujours un risque et il y a toujours un investissement pour créer de l'argent. Si vous voulez créer de l'argent avec un investissement, vous devez poser quelque chose sur la table et prendre un risque. Et ça, vous devez l'expliquer à votre prospect. Vous augmenterez votre crédibilité en parlant de money management. Donc, le money management, c'est mettre ses œufs dans des paniers différents. Vous gagnerez en crédibilité en disant que l'investissement, ce n'est pas du loto, que c'est le fruit de l'investissement et du risque, etc., etc. Donc, vraiment, c'est très important. Vision long terme, minimum 12 ou 24 mois. C'est un vrai investissement moyen terme, long terme, d'accord? Faites-le comprendre à vos prospects. L'argent, ce n'est pas un jeu, c'est un outil. Ce n'est pas un jouet. L'argent, de 0 à 1500, c'est une chose essentielle. On l'utilise pour remplir le frigo, pour manger. De 1500 à 3000, ça, vous pouvez vous le noter. Hein. De 1500 à 3000, c'est du confort. C'est l'argent qu'on va utiliser pour aller au resto, au cinéma, prendre une belle voiture, j'en sais rien. Et de 3000 à plus, c'est un outil qui va vous permettre de monter des entreprises, de capitaliser, d'investir, de faire ceci, de faire cela. D'accord? De 0 à 1005,
c'est pour vivre. De 1500 à 3000, c'est pour être confortable. 3000 et plus, c'est pour construire. C'est un outil. Ok? Quand vous avez fait comprendre ces choses-là à votre prospect, vous passez vraiment pour un professionnel. D'accord? En fait, si je vous dis tout ça sur la vidéo objection, c'est tout simplement pour éviter des objections. Quand vous avez expliqué toutes ces choses-là dans la présentation, vous n'aurez même pas d'objection. Moi, aujourd'hui, quand je fais des présentations, il n'y a pas d'objection. Quand j'ai fini la présentation, le mec me dit « Ok, soit je signe, auquel cas je lui refuse et je lui dis « Réfléchis 48 heures, 72 heures », soit il me dit « Dès que j'ai l'argent, je démarre ». Ça se passe comme ça. Donc, on prépare le terrain pour éviter les objections. Mais après, il y a toujours des objections, ça arrive souvent. D'accord? Ma philosophie sur l'éthique. Quand on partage quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on pense que c'est un bon truc. D'accord? Moi, je ne partage pas quelque chose à quelqu'un si j'ai un doute. Si je pense que c'est un truc de merde, excusez-moi le terme, bah, je ne lui partage pas. Si j'ai un pote qui fait de la course à pied et que j'utilise des chaussures, que je lui propose d'acheter les mêmes chaussures, c'est qu'elles sont bonnes ces chaussures. Si ces chaussures elles me font mal au dos, mal aux hanches, mal aux genoux, je ne vais pas le proposer à mon pote. Bah, pareil, pour pouvoir partager l'économie, il faut penser que c'est une bonne chose. D'accord? Un peu de quelque chose de plus profond. Ce qui détermine la qualité d'une action, c'est la racine, c'est l'intention. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous proposez e-économie pour faire grandir votre back-office, c'est une intention qui n'est pas terrible. Si vous partagez e-économie parce que vous pensez sincèrement que ça va apporter du bonheur dans la vie de la personne à qui vous le partagez, c'est une très bonne intention. C'est l'intention, c'est la nature de l'intention qui détermine la qualité de l'action. Okay? Donc, soyez investis de bons sentiments, de bonnes intentions et de bonne attention. Ayez à l'esprit de rendre heureux votre prochain, c'est très important. Donc, soyez dans la bienveillance. Interdisez-vous de provoquer un mauvais pas à autrui. Regardez, si vous avez une personne qui vous dit « Écoute, moi j'ai 230 € sur le compte, je peux démarrer, mais je n'aurai pas l'argent pour mettre sur le robot et je n'aurai pas l'argent pour payer les mensualités. » Une personne comme ça, vous ne la démarrez pas. Et là, cette fois-ci, j'insiste vraiment, vous ne démarrez pas la personne qui vous dit « Je peux démarrer, mais je ne peux pas payer la mensualité, je ne peux pas payer le capital à investir sur le robot. » Ce serait une action pas éthique. Pourquoi? Parce que vous démarreriez quelqu'un pour faire grandir votre back-office à son détriment. Parce que si la personne elle est dans cette situation, elle ne va pas profiter du robot, elle ne pourra pas mettre de capital. Elle ne pourra pas payer sa mensualité. Donc, dans sa tête, elle va se dire, j'ai un mois pour avoir mes 3 parrainages, sinon, c'est la fin de l'aventure pour moi et j'aurais perdu 230 €. Si la personne elle est dans cette optique, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'argent déjà. Donc, vous ne pouvez pas lui faire perdre 230 €. Impossible. C'est simple. Hein. La personne qui n'a pas de quoi mettre 500 ou 1000 € de capital, vous ne la démarrez pas. Vous lui donnez le e-book, la forme financière, et vous lui dites « reviens quand tu seras prêt ». Ce n'est pas facile de faire ça parce qu'on a envie de faire grandir notre back-office. Mais votre back-office, il grandira quand vous aurez compris que vous devez faire grandir autrui. Quand vous aurez compris que vous devez rendre heureux autrui, que vous devez agir pour autrui, que vous devez placer les intérêts d'autrui au premier plan, à l'instar de vos besoins à vous qui seront au second plan, c'est là que votre back-office il va péter. Okay? Parce qu'on est dans du marketing relationnel, on est dans du marketing humain, on est dans de l'humain. Quelqu'un qui est en galère de thunes, vous ne la démarrez pas dans e-économie, sinon, ce n'est pas bon. Okay? Ça ne marchera pas. Vous êtes responsable de la personne qui devient client. La personne qui devient client, vous devez vous occuper d'elle, la guider. D'accord? Je ne vais pas refaire les autres vidéos de formation, mais vous devez l'encadrer et vous êtes responsable. Okay? J'ai fini l'introduction de cette vidéo, elle était assez consistante, mais je me devais de poser les bases avant de traiter les objections. Donc, quand vous avez fini la présentation, les prospects vont vous donner des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas ou ils n'ont pas envie de démarrer e-économie. Vous devez traiter ces objections avant de les relâcher dans la nature, avant de les laisser tranquilles. Vous devez répondre à leurs questions et à leurs interrogations. Okay? C'est pas grave de ne pas la signer. Si quelqu'un vous dit « je veux signer », vous ne la signez pas. Vous attendez 48-72 heures. Dans e-économie, on ne signe que des gens qui ont mûri leur réflexion, leurs décisions, leurs choix et qui démarrent en pleine connaissance de cause. Pourquoi? Parce que ça va nous créer un taux de fidélisation très important et on aura un business très stable. Est-ce que vous voulez avoir un business stable ou est-ce que vous voulez avoir un business en montagne russe? Eh bien, moi, je veux avoir un business stable. Donc, on ne démarre pas les gens directement. On les démarre quand ils ont réfléchi. Okay? Pour qu'ils réfléchissent, on doit leur donner des éléments de réflexion. On va leur donner ces éléments de réflexion quand on fait le zoom à 3. Avant de les laisser, vous traitez les objections. Première objection qui revient le plus souvent, vous vous en doutez, Romain, je n'ai pas l'argent. Ok, comment je répondrai à cette objection? Ok Jean-Paul, donc tu n'as pas l'argent. Écoute, ce que je te propose, c'est que je vais te filer un e-book qui va t'aider à dynamiser tes finances. Moi, c'était pareil il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. J'étais un peu en galère de thunes. J'étais anxieux par rapport à mes factures. C'était un peu chiant. Et je me suis dynamisé. J'ai appris que, par exemple, il faut vivre en dessous de ses moyens. Quand on vit en dessous de ses moyens, ça nous permet de mettre de côté le surplus, en fait. Et j'ai mis de côté le surplus, je l'ai mis de côté, de côté, de côté. Ça m'a permis de faire un petit truc et ça m'a permis de démarrer le robot. Mais en gros,
c'est un truc qui s'apprend, l'éducation financière, la forme financière, Jean-Paul. Donc, tu sais quoi, si tu en as envie, je t'envoie un e-book que j'ai payé 100 euros. Il vaut 100, 130 euros l'e-book. Hein. Je te le donne, tu le lis, tu prends des notes et tout. Si tu veux, vraiment, tu t'en imprègnes et ça va te donner des conseils super pertinents pour réussir à mettre de l'argent de côté. Et quand tu es prêt, Jean-Paul, tu me dis et je t'accompagne de A à Z pour démarrer avec ton robot. Voilà. T'inquiète, hein, c'est pas grave si tu n'as pas l'argent. C'est pas pressé. Demain, le robot, il sera encore là. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, Jean-Paul, t'inquiète. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Voilà comment j'aurais répondu à Jean-Paul qui me dit j'ai pas d'argent. C'est pas grave, il n'a pas d'argent, le robot va pas s'envoler. On n'est pas pressé, pourquoi? Parce qu'on est détaché du résultat. On est détaché, on est des agriculteurs. Des graines, comme Jean-Paul, on en a 10, 20, 50, 100, 200. On cultive en industriel. Donc c'est pas grave, Jean-Paul il n'a pas l'argent, tant mieux. On ne va pas le forcer à démarrer. On ne va pas lui faire faire un faux pas. Jean-Paul, alors non, Jacqueline. Jacqueline me dit je n'ai pas le temps, Romain. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Je vais dire écoute, Jacqueline, tu n'as pas le temps, mais le robot, il ne prend pas de temps. Une fois que tu as appuyé sur On, tu le lances. Une semaine sur 4, tu vas devoir prendre 1 minute pour pouvoir fermer les positions manuellement. Et encore, une fois sur 4, je suis gentil, mais ça, toutes les semaines, ça ne te prend pas de temps. Le robot, il est automatique. Tu dois juste prendre du temps pour l'installer. D'accord? Oui, ça va te prendre 2 heures de temps, Jacqueline. 2 heures de ton temps, qui va te faire gagner 5% par semaine. Je ne veux pas te vexer, non, mais imagine, tu travailles pour combien de l'heure? Tu travailles pour quoi? 15 euros de l'heure? Bon, n'hésitez pas à flatter votre prospect. Hein. Personne ne gagne 15 euros de l'heure. Jacqueline, tu gagnes combien? 15 euros, 20 euros de l'heure. 20 euros de l'heure. Ok. Tu vas mettre 1000 euros sur ton robot. Tu vas faire donc 200 euros par semaine. Tu vas donc prendre, autant pour moi, 200 euros par mois, 50 euros par semaine. Ça veut dire que tu vas prendre 200 euros par mois. Pour une fois 2 heures, tu vas prendre 200 euros ce mois-ci. Tu vas être payé 100 euros de l'heure. Ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Terminez vos objections par des questions, c'est bien. Et après, vous laissez un blanc pour laisser le prospect réfléchir. Tu n'as pas le temps, ça va te prendre 2 heures pour l'installer. Tu vas être payé 100 euros de l'heure. Ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Et vous rigolez. Vous rigolez pourquoi? Parce que c'est une évidence. Tu vas prendre 5% par semaine, Jacqueline. S'il faut, c'est 2 heures d'installation que tu vas prendre, ça va te rapporter 1000 euros de l'heure. Si demain, je te paye 1000 euros de l'heure, est-ce que tu veux bien venir travailler pour moi? Oui ou non? Dans les objections, votre but, c'est de faire répondre oui le plus souvent possible à votre prospect. Okay? La troisième objection qui revient le plus souvent, j'ai personne à parrainer, Romain. Romain, j'ai personne à parrainer. Je n'ai pas d'amis, j'ai personne. Je ne connais personne. Je vis dans une grotte, Romain. Ah, tu vis dans une grotte. Putain, c'est génial. Tu es libre dans ta vie. Tu vis dans une grotte. Non, bon. Ok, tu n'as pas d'amis, tu n'as personne à qui parrainer. C'est pas grave. C'est pas grave, Jean-Luc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de parrainer qui que ce soit pour gagner de l'argent. Il y a besoin de personnes. Tu payes 150 euros par mois pour ta mensualité. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais tu l'autofinances. Même 1000 euros sur ton robot, tu vas gagner 200 euros par mois. Si je te demande 150 euros que tu me donnes dans ma main et que dès que tu as posé 150 euros ici, dans la foulée, hein, immédiatement, sans condition, je te donne 200 euros pour toi. Tu me donnes 150, je te donne 200. Est-ce que ça te semble que c'est un bon deal? Jean-Luc, tu penses que c'est bien ou tu penses que c'est pas bien? Je me tais. J'attends que Jean-Luc réponde. Il va forcément me dire que c'est bien. C'est obligé, il va me dire c'est bien. S'il me dit c'est pas bien, c'est que ça ne sert plus à rien de parler, c'est que voilà. Moi, perso, j'ai quelqu'un qui tape à ma porte, qui me dit salut, tu me donnes 150, je te donne 200. Tiens, ils sont ici, je te les donne. Bah, je lui donne 150. C'est un bon deal. Il n'y a pas besoin de parrainer qui que ce soit pour être rentable dans E-Economy. Et là, je parle de 1000 euros. Mais la personne qui met 5000, donc Jean-Luc, je vais lui dire c'est un bon deal, 150 pour 200, il va me dire oui, c'est un bon deal. Je vais lui dire oui, mais attends, regarde ce que je vais te dire en plus, Jean-Luc. Si tu mets 5000, tu vas faire 20% par mois. Ça fait combien? Ça fait 1000 euros par mois. Là, on commence à se rapprocher d'un salaire. Si je te donne 1000 euros à condition que tu me donnes 150, tu me donnes les 150? Oui. Et bien voilà, c'est rentable. Tu n'as pas besoin de parrainer qui que ce soit. Mais si tu as besoin de parrainer, il y a une playlist qui existe qui t'explique de A à Z comment on fait. À votre avis, est-ce que le prospect, il n'est pas OK? Est-ce que ça ne lui a pas répondu aux questions? Sincèrement. Encore une objection qui revient souvent. Je n'ai pas confiance dans le robot. D'accord. Bon, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est pourquoi n'as-tu pas confiance? Ce que j'aurais envie de dire naturellement, c'est tu n'as pas confiance, pourquoi? Et là, la personne, elle va me dire, bah, je sais pas, je connais pas, je maîtrise pas, quoi. Je vais dire, écoute, il y a un tas de raisons factuelles qui font qu'on peut avoir confiance dans le robot. Il y a les cookies protectors, il y a 3 ans de recul, il y a des informaticiens qui sont derrière, qui font des updates du robot. Moi, j'ai des résultats avec le robot. Il y a des centaines de clients en France qui ont des résultats avec le robot. Il y a des professionnels derrière ce robot.
Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance dans le robot? Il y a un equity protector, il y a 7 stratégies. Il fonctionne hyper bien, le robot. Il est sécurisé et regarde, par exemple, dès lors qu'on dépasse les 20 millisecondes de latence, il se met en sécurité. Le robot, il se met en off quand il y a des annonces économiques. Quand Donald Trump prend la parole, il se met en pause, le robot. Attends, t'imagines, il est encore meilleur qu'un trader. Il se positionne de façon chirurgicale à chaque trade. Sérieux, tu n'as pas confiance au robot. Ça veut dire qu'entre guillemets, tu n'aurais pas confiance en ta calculatrice. Si demain, je fais un concours de maths, regarde, je fais 62 fois 68 fois 40 fois 57. Eh bien, ça donne 2 403 000. Bon, est-ce que moi, j'aurais pu le faire de tête aussi rapidement que ma calculatrice? Ben non, parce qu'à un moment donné, c'est normal. Il faut comprendre que les robots, ils ont des facultés supérieures aux êtres humains sur certains points. Ils ne posséderont jamais la créativité, la réflexion ou la philosophie. Mais pour certaines choses, les robots sont meilleurs que les êtres humains. Pour le trading, c'est le cas. Pour toutes les disciplines mathématiques, le robot, il est meilleur qu'un être humain. La calculatrice, mais elle est bien meilleure que moi en maths. Mon disque dur, il est bien meilleur que moi en mémoire. Bah, voilà, c'est pareil. Disons que si tu ne fais pas confiance au robot, c'est que tu ne fais pas confiance en ta voiture, dans la calculatrice, dans le distributeur de billets, dans ton ordinateur. Est-ce que tu sais comment il fonctionne, l'ordinateur? Je viens de te donner plus de détails sur le robot que tu n'en as jamais eu sur ton ordinateur. Quand vous répondez ça, la personne, elle ne peut pas résister. Elle comprend directement que, bon, en effet, quoi, le robot, il est digne de confiance. Parce qu'il y a des éléments factuels qui font que c'est un robot digne de confiance, mais qu'en plus de ça, si on ne fait pas confiance au robot, on ne peut faire confiance en rien. On ne peut pas faire confiance en son téléphone. Qui me dit que Facebook, ils n'observent pas mes messages? J'en sais rien. C'est pareil, c'est le même principe. Faites des liens avec ce que connaissent les gens. D'accord? Ils connaissent la calculatrice, les gens. Faites un lien avec la calculatrice, avec le téléphone, avec la voiture, avec le disque dur. C'est le même principe. Ensuite, dans ce cas-là, dans 5 ans, on est tous millionnaires. Moi, ce que je réponds quand j'ai quelqu'un qui me dit ça, je dis non, on ne sera pas tous millionnaires. Il y a 80% des gens qui vont cracher leur robot ou qui ne gagneront pas d'argent. Et là, le prospect, il est très content. Il me dit ah, j'ai trouvé la faille du système. Romain, ton robot, il ne fonctionne pas puisque 80-90% des gens ne gagneront pas d'argent avec le robot. Et je dis c'est vrai, mais le robot, il fonctionne parce que les problèmes sont d'origine humaine. Les gens, ils sont tiraillés par leur avidité. Ils vont augmenter leur weekly goal. Ils vont augmenter leur lot, leur taille de lot. Ils vont faire n'importe quoi avec les paramètres. Et donc, les 3/4, déjà, on va les perdre. La moitié ou les 3/4. Parce que les gens n'arriveront pas à s'autodiscipliner et ils n'arriveront pas à respecter les paramètres. Ensuite, on a une autre partie des gens qui ne seront pas éduqués financièrement et qui vont moissonner leur compte, qui vont retirer leur argent et qui vont tuer leur intérêt composé. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on commence à avoir 15-20 000 euros sur le compte, bah ça fait réfléchir. Moi, actuellement, j'ai 3 000 euros sur mon compte de trading. Bah, je vous garantis, il n'y a pas un jour où je me dis putain, j'aimerais bien retirer un peu d'argent pour me payer telle chose. Moi, Romain Muller, hein, c'est vrai. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je me dise j'aimerais bien retirer de l'argent. Et là, il n'y a que 3 000. Quand il y aura 15-20 000, il faudra avoir un niveau d'éducation financière absolument énorme pour pouvoir résister à la tentation de retirer de l'argent de son compte de trading. Et pour cette raison-là, et pour la raison de l'avidité, la majorité des gens ne seront pas millionnaires. Jean-Paul, est-ce que tu comprends ma réflexion? Bah Jean-Paul, il va forcément comprendre. Ensuite, j'attends que tu aies des résultats et ensuite, je te suis. Ça, c'est une objection qu'on a souvent. Moi, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis de l'argent sur le robot, que je l'utilise et que j'ai des résultats. Donc moi, quand on me demande des résultats, c'est très simple. Je partage mon robot, hop, j'ai même pas besoin de traiter l'objection. Donc la première façon de traiter cette objection, les amis, c'est de mettre de l'argent sur le trading, d'utiliser le produit. D'accord? Si la personne continue à discuter, vous savez ce que vous faites? Vous la mettez sur le groupe Facebook EA Résultats. Et là, fin de l'histoire. Et vous partagez votre écran et vous dites tiens, regarde, là il y a Jacqueline, il y a Jean-Paul, il y a Jean-Luc, il y a Alphonse, il y a Pierre, Paul, Jacques, il y a Céline, il y a qui tu veux. Regarde tous ces gens-là et vous faites défiler en partage d'écran et vous faites défiler le groupe EA Résultats. Vous l'ajoutez, la personne, mais en plus, en partage d'écran, vous faites dérouler. Bah, la personne, regarde, vous pouvez lui dire ok, peut-être que moi, je n'ai pas encore de résultats. Je viens de démarrer. Ou alors, je n'ai pas pu mettre de l'argent encore dessus. Je suis encore en compte démonstration. Ok, mais regarde ces gens-là. Ils sont en réel, ils gagnent de l'argent. C'est des profils Facebook. Tu peux aller sur le groupe, tu cliques sur leur nom et tu vas leur poser des questions. Va leur demander ce qu'ils en pensent. Va leur demander si c'est vrai. C'est des vraies personnes. Et là, je ne suis pas en train de t'en montrer 10 ou 15. Il y en a des centaines. Le robot fonctionne. Il y a quasiment 10 à 15 000 clients dans le monde. Je ne suis pas en train de te l'inventer, mais ne parlons pas du monde, parlons de la France.
Il y a plus de 300 personnes qui sont clients en France. Regarde le groupe EA Résultat que je suis en train de te dérouler. Ça te suffit ou pas comme résultat? Oui ou non, Jean-Luc? Et Jean-Luc, il va répondre de lui-même et il va se casser le crâne tout seul. Ensuite, le cousin de la tante du boucher m'a dit que c'était une arnaque. Moi, la personne qui me dit ça, la première chose que je vais lui dire, c'est OK, est-ce que le cousin de la tante du boucher, il est expert en trading? Est-ce qu'il est expert en investissement? Est-ce qu'il est millionnaire? Est-ce qu'il est riche? Est-ce que tu écoutes la bonne personne? Est-ce que tu écoutes quelqu'un qui est crédible dans le domaine, dans le secteur? Et j'attends qu'il me réponde. Si le prospect me répond oui, c'est un multimillionnaire du trading, bah, je vais lui dire OK, d'accord, ça marche. Est-ce que ce multimillionnaire du trading, est-ce qu'il a eu une présentation e-économie? Est-ce qu'il a déjà utilisé un robot? Est-ce qu'il est-ce qu'il a déjà étudié e-économie? Si la réponse c'est non, est-ce qu'il est crédible pour parler de quelque chose qu'il ne connaît pas? Alphonse, selon toi, est-ce que ce millionnaire, il est crédible ou pas? OK, négatif. Objection traitée. Mais admettons que ce ne soit pas millionnaire. Donc le cousin de la tante du boucher, est-ce qu'il est millionnaire? Non, Romain, il n'est pas millionnaire. Ah, donc sur quoi il se base pour dire que c'est une arnaque? Il se base sur quoi? S'il n'a pas d'argument, est-ce que tu penses, Jean-Luc, que le cousin de la tante du boucher, est-ce qu'il est crédible pour émettre une opinion sur e-économie alors qu'il n'a pas d'argument? Bah, je pense que non. Si, admettons, je suis en train de critiquer un vélo que je n'ai jamais utilisé, que j'ai jamais vu personne l'utiliser, qu'on ne m'a pas présenté, on ne me l'a pas expliqué ce vélo, est-ce que je suis crédible pour dire que le vélo il est nul? Bah non. Bah, c'est pareil pour le cousin de la tante du boucher dont tu es en train de me parler. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est une pyramide ton truc, Romain? Je vais dire non, ce n'est pas une pyramide. Parce que si tu veux, tu as deux choses. Tu as les entreprises de marketing de réseau et tu as les systèmes de pyramide. Tu sais, c'est quoi la différence? C'est que dans les MLM, dans les marketing de réseau, il y a un produit. Voilà. Dans un système pyramidal, les gens, ils entrent en posant de l'argent et ils font rentrer des gens qui eux-mêmes posent de l'argent. Quand un certain nombre de personnes sont entrées, toi, tu es commissionné, tu es rentable. Mais par contre, c'est parce que des gens sont rentrés avec de l'argent. Ce n'est qu'une chaîne de thunes, en fait. C'est que il n'y a que de l'argent. Et les gens, au bout de la chaîne, perdent leur argent quand les gens qui rentrent sont inférieurs à ceux qui sortent. Ça ferme et du coup, il y a des gens qui perdent de l'argent. Malheureusement, c'est une infamie. C'est illégal un système pyramidal. E-économie, ce n'est pas un système pyramidal. Pourquoi? Parce qu'il y a un produit, il y a un service, il y a un robot de trading, il y a un algorithme de trading, il y a un logiciel de trading qui a été mis au point, qui est facturé par l'entreprise et qui prodigue un service au client, qui te fait faire 3, 4, 5% par semaine. Tu payes pour un service, comme pour ton forfait de téléphone. Tu payes 20 balles par mois pour avoir Free, et bien là c'est pareil, tu payes tant d'euros pour avoir tel service. Voilà. Pourtant, Free, ce n'est pas une entreprise pyramidale, c'est une entreprise de service comme e-économie. Sauf que eux, ils ont choisi le bouche à oreille rémunéré pour développer, pour que l'entreprise se fasse connaître, tout simplement. Voilà, ce n'est pas une pyramide parce qu'il y a un produit et un service. Faites des liens avec ce que connaissent les gens. Parlez-leur de leur abonnement téléphonique. C'est le même principe. Ou leur assurance voiture, comme vous voulez. Alors, s'il est si bien ce robot, pourquoi les fondateurs ils le gardent pas pour eux? Alors, la bonne réponse, c'est déjà peut-être que c'est des gens qui ont envie d'apporter de la valeur à leur prochain, tout simplement. C'est peut-être des gens qui ont pour mission de vie de rendre heureux leur prochain, tout simplement. Peut-être qu'ils sont en guerre avec les élites. Tu sais, les élites qui veulent maintenir le pouvoir, les politiciens, peut-être qu'ils ont envie d'apporter plus de liberté au peuple. Va savoir ce qui les anime. En attendant, ce sont des gens qui sont actuellement millionnaires. Hein. Les gens à la tête de l'entreprise, ils sont millionnaires. Ils n'ont pas besoin de plus d'argent. S'ils le font, c'est une démarche altruiste. Okay, c'est aussi simple que ça. Alors, 5% par semaine, ce n'est pas assez pour une mensualité à 150. Alors, ce que j'ai envie de te dire, Jean-Paul, c'est que si tu mets 1000 euros dessus, 5% par semaine avec 1000 euros, tu fais environ 200, 220 euros par mois. Donc, tu autofinances ta mensualité. Si tu mets 500, tu vas faire aussi 200 euros par mois. Parce que pour des raisons techniques, ça va être la même croissance de capital parce que le lot de base 001, il est incompressible. Je m'excuse Jean-Luc, hein, je deviens technique. Mais puisque tu me poses des questions techniques, je te réponds de façon technique. En gros, pour te simplifier, que tu mettes 500 ou 1000 euros, c'est la même croissance de capital. Tu vas prendre 200 euros. Avec 1000 euros, tu vas faire 5% par semaine. Avec 500 euros, tu feras 10% par semaine parce que le lot de base, il est incompressible. Dans tous les cas, tu vas autofinancer ta première mensualité. Mais t'inquiète Jean-Luc, même si ce n'était pas le cas, même si tu gagnes que 50 euros le premier mois, tu vas me dire, j'ai perdu 100 euros. Peut-être que tu auras raison. Moi, je te dirais que tu as investi 100 euros. Parce que la réalité, c'est que les intérêts composés se mettent en œuvre. Le premier mois, tu vas faire 50. Le deuxième mois, tu feras 52. Puis 56. Puis 59. Puis 73. Et un jour,
quand ton capital il aura eu une croissance suffisante et que ton capital sera à 10 000 euros, tous les mois, tu gagneras 2 000. Toutes les semaines, tu gagneras 500. Est-ce que c'est OK pour toi de gagner 2 000 euros par mois pour payer 150? À un moment donné, ta mensualité va devenir ridicule. Dans tous les cas, tu peux quand même parrainer des gens si tu en as envie, mais quoi qu'il arrive, tu es autofinancé parce que si tu mets 500 ou 1000, la réalité, c'est que tu vas gagner 200 euros le premier mois. Ça, c'est la réalité, Jean-Luc. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Je fais un meilleur rendement en traînant moi-même. OK, génial. Est-ce que tu as un lien MyFXBook? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Est-ce que tu as un lien MQL5? Est-ce que tu peux me montrer? Et ensuite, la personne, qu'elle vous montre ou pas ses résultats, c'est pas grave, on s'en fout. Tu trades mieux toi-même, eh ben, trade toi-même, c'est pas grave. J'ai un produit qui ne te correspond pas, c'est pas grave, trade toi-même. 5% par semaine, moi j'aime bien parce que j'ai pas envie d'apprendre de trading, j'ai pas envie de passer du temps sur les courbes, j'ai pas envie de perdre du temps sur les analyses, j'ai envie de faire quelque chose en automatique. Si toi ça ne te correspond pas, c'est OK, c'est pas grave. En ayant ces éléments de réponse, la personne vous la signerez tôt ou tard, c'est obligé. Romain, tu n'as pas de lien MyFXBook, tu n'as pas de preuve. Alors, la meilleure preuve, c'est quoi? C'est les résultats francophones. Vous mettez la personne sur EA Résultats, vous partagez votre écran et vous scrollez, vous descendez la page et vous lui montrez témoignage après témoignage après témoignage. Sinon, vous lui donnez le lien MyFXBook de la compagnie qui est disponible. Vous pouvez demander à votre référent numéro 1, 2 ou 3. Donc, le référent numéro 1, je vous rappelle, c'est votre sponsor. Le 2, c'est le leader assistant dans votre lignée. Et le E3000, c'est le troisième référent. Demandez-leur le lien MyFXBook officiel, ils vont vous le donner. Vous lui donnez le lien MyFXBook. Voilà, on a fait 148% en 7 mois. Aussi simple que ça. Ou alors, tu veux des preuves? Regarde le groupe français de EA Résultats. J'ai besoin de réfléchir. C'est très bien, Jean-Paul. Tu as eu la bonne réponse. Tu dois réfléchir. Un investissement, ça se mûrit, ça se pèse, ça se réfléchit, ça s'étudie. Tu fais très bien. Ce que je te propose, c'est de prendre 48-72 heures pour y réfléchir tranquille avec ta chérie, consulte tes comptes, fais un plan d'action financier et ensuite on se refait un point dans 2-3 jours. Qu'est-ce que tu en penses? On finit par une question, on laisse un blanc. Romain, je suis anti-marketing de réseau. Je ne veux pas faire du MLM. Ça tombe très bien parce que je ne te propose pas du marketing de réseau. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de te partager. C'est tout simplement du trading. C'est tout simplement un robot de trading automatique. Ce que je te propose actuellement, c'est un placement que moi j'aime bien, que moi j'apprécie, que moi j'utilise, qui me fait gagner de l'argent. Regarde, depuis 2, 3, 4, 7, 8, 10 semaines, je gagne 5% par semaine. Ça se passe bien, ça ne me consomme pas de temps, je kiffe. Et voilà, tu n'as pas besoin de parrainer qui que ce soit, on s'en fout du MLM. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le vif du sujet, donc c'est à vous les prospects de me poser des questions.